Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Étant dans la maison du Seigneur, nous nous attendons à beaucoup de choses. Nous attendons à recevoir de grandes choses de la part de notre Père céleste. Frères et sœurs, nous sommes en train d'évoluer. Et je sais que j'évolue. Je sais que toi, tu évolues. Parce que lorsqu'on est, on doit croître. Lorsque le Seigneur nous enseigne régulièrement, il nous amène quelque part. Parce qu'en réalité, si nous étions là où le Seigneur veut que nous soyons, nous fonctionnerions comme Dieu. Dieu veut que nous puissions faire partie de sa famille. Il nous attend quelque part. Il nous attend sur le trône. Et nous avons besoin donc d'y aller. Nous avons parlé de comment s'approcher de Dieu. La troisième partie. Nous avons déjà parlé de comment s'approcher de Dieu 2 fois. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous faire comprendre en quoi consiste le pardon de Dieu. Il veut que nous puissions savoir comment obtenir ce pardon. Vous voyez, les 2 premières fois, nous avons parlé de comment s'approcher de Dieu en nous référant dans un premier temps au cœur droit. Parce que le Seigneur nous dit dans Hébreux chapitre 10 verset 22, approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit. Nous avons parlé du cœur droit. Avec la pleine assurance que donne la foi. Nous avons parlé de la pleine assurance que donne la foi. Le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ça c'est Hébreux 10 verset 22. Le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Vous savez, la conscience est quelque chose qui doit être purifié. L'état de notre conscience est très important. Si nous avons mauvaise conscience, nous nous sentirons condamnés. Et un condamné n'a pas de place devant Dieu. Un condamné cherche à s'échapper. Vous voyez les gens condamnés là, s'il y avait possibilité, ils s'échapperaient. Lorsque tu es conscient du mal que tu as fait à quelqu'un, tu n'aimes pas la présence de cette personne. Lorsque tu calomnies quelqu'un, pendant que tu calomnies cette personne, s'approcher, la tendance sera de fuir. Parce que ta conscience ne te laissera pas tranquille. Donc la conscience est importante. Le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc pour s'approcher de Dieu, il faut que le cœur soit purifié de toute mauvaise conscience. Nous sommes nés dans le péché. Et si nous voulons nous approcher de Dieu, alors nous avons besoin de nettoyer notre conscience. Vous savez, la conscience est comme un thermomètre de notre état de sainteté. Mais ça dépend des valeurs que nous avons. Si nous avons des bonnes valeurs, notre conscience montrera notre état devant Dieu. Lorsque Dieu créa les premiers hommes, Dieu nous montre comment était la conscience de ces premiers hommes. La Genèse 1, 28 jusqu'à Genèse 3, où l'homme a péché, l'homme était pur. Sa conscience était pure. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de problème avec Dieu. Il n'avait fait aucun mal. La conscience se souille par rapport aux valeurs que nous avons intégrées, que nous avons acceptées. Quelle était la valeur? Quel était le commandement que Dieu leur avait donné? Et qu'est-ce qu'ils avaient accepté comme valeur? Qu'est-ce qu'ils devaient respecter? Qu'est-ce qui était important pour eux, pour leur vie? C'était de respecter le commandement de Dieu, de ne pas manger du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. Il fallait respecter. C'était le seul commandement que Dieu leur avait donné. Et ça devrait être une valeur pour eux. Parce que c'était important par rapport à leur vie terrestre et par rapport à leur avenir. Par rapport à l'éternité, c'était important parce que Dieu avait dit le jour où vous mangerez, vous mourrez. C'était aussi un signe d'amour. C'était une alliance d'amour. En respectant ce commandement, il disait à Dieu
qu'ils aimaient Dieu, qu'ils tenaient à rester en relation avec Dieu. Jusqu'à ce qu'ils désobéissent, ils n'avaient jamais connu de mauvaise conscience. Ils étaient dans le jardin, mangeant, buvant, faisant tout ce que Dieu leur demandait de faire. Oui, ils s'amusaient avec les animaux. Ils étaient heureux. Et ils aimaient la présence de Dieu. La présence de Dieu était là, manifeste. Parce que lorsque Dieu créa l'homme, il a insufflé en lui son propre souffle, le souffle de vie. Et depuis lors, l'homme a fait partie de la famille de Dieu. L'homme devait gouverner le reste du monde en tant que fils de Dieu, par l'autorité que Dieu lui avait donnée. Cette autorité se manifestait par le Saint-Esprit. Tant que l'homme avait une bonne conscience, il était en relation avec Dieu et il aimait la présence de Dieu. Mais à partir du jour où il a désobéi, trompé par le diable à travers le serpent, les choses ont changé. Ils ont commencé à fuir Dieu. La voix qu'ils aimaient entendre à chaque moment devait maintenant les chercher pour les attraper. Oui, ils avaient fermé leur cœur à Dieu. Il n'y avait plus de communion. Parce que lorsqu'on a mauvaise conscience, on cherche à fuir la personne qu'on sait avoir offensée. Oui, ils avaient trahi Dieu. Depuis lors, la conscience a été souillée. Une conscience souillée nous condamne. Leur conscience les condamnait. Et les condamnés cherchent à s'échapper. Ils ont commencé à fuir la présence de Dieu. Mais Dieu voulait qu'ils entrent en jugement avec lui. Il les a attrapés. Il leur a dit, mais vous fuyez quoi? C'est toujours moi, non? Venez, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient honte. Lorsqu'on a fait du mal, la conscience normale, c'est la honte. La conscience sent mal. La conscience, c'est la voix de l'esprit. De même que le corps humain peut ressentir des blessures, des souffrances, la conscience aussi peut ressentir des souffrances. Et ces souffrances, alors, nous éloignent de Dieu. Et voilà pourquoi il faut purifier sa conscience. Mais c'est important de pouvoir intégrer la bonne valeur. Le seul commandement que Dieu lui avait donné, c'était de ne pas manger du fruit du choix entre le bien et le mal. Et on peut avoir aussi une conscience souillée. On peut être, bref, je vais dire endurci. La conscience peut ne pas être un bon thermomètre. Si on a intégré de mauvaises valeurs, si on a accepté les mauvaises choses, la conscience nous indique la volonté de Dieu lorsque nous avons accepté la vérité. Ils avaient accepté qu'ils ne devaient pas manger le fruit de l'arbre du choix du bien et le mal. Et ils avaient accepté, et dès lors, c'était une valeur. Et maintenant, lorsque vous transgressez cette loi, lorsque vous bafouez ces valeurs, la conscience en souffre. La conscience informe notre intelligence et nos émotions qui sont transformées. Donc voilà pourquoi il faut faire attention. Il y a des gens qui ont une conscience endurcie, qui font le mal, mais avec une bonne conscience. Ça veut dire que leur conscience fonctionne mal. Lorsque vous voyez les terroristes, parce qu'ils ont inculqué de mauvaises valeurs, lorsqu'ils font du mal, ils pensent qu'ils sont en train de faire quelque chose de bien, parce qu'ils sont mal enseignés, leur valeur est faussée. Lorsqu'ils se comportaient comme les modérés de la même religion, se sentiraient mal à l'aise. Leur conscience les accuserait. En ce temps-là, leur conscience ne fonctionne pas bien. Nous sommes en train de parler de la conscience dans le sens où ça doit fonctionner bien. Et pour que la confiance fonctionne bien, il faut qu'elle soit fondée sur la vérité. Il faut qu'on ait accepté la vérité. Voilà pourquoi la vérité est importante. Voilà pourquoi connaître la vérité est très important. La Bible nous dit, concernant certaines consciences, dans 1 Timothée chapitre 1 verset 6-9, c'est Paul qui dit à Timothée, combat le bon combat avec foi et avec cette bonne conscience dont certains se sont écartés au point que leur foi a fait naufrage. Avec cette bonne conscience dont certains se sont écartés au point que leur foi a fait naufrage. Donc la conscience nous aide à demeurer dans la présence de Dieu, nous aide à nous ajuster, nous aide à savoir que nous avons mal fait.
si nous avons intégré la vérité, si nous avons accepté la vérité. Notre conscience peut nous accuser ou nous défendre. Le diable peut chercher à nous accuser faussement. Et pour ces raisons, nous devons être fondés sur la vérité pour pouvoir nous défendre. Et si c'est la vérité, nous aurons bonne conscience. Nous serons en mesure de nous défendre. Mais si ce n'est pas la vérité, alors nous serons convaincus par le Saint-Esprit que nous avons mal fait. Donc nos valeurs doivent être fondées sur la vérité. Est-ce que nos valeurs sont fondées sur la vérité? Si nos valeurs sont fondées sur la vérité, en tant que chrétiens, nous saurons fonctionner selon notre conscience. Nous serons jugés à partir de l'état de notre conscience. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19, Paul déclare: cependant le solide fondement posé par Dieu demeure. Il porte en guise de sceau les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et qui se détournent du mal, celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Ça, c'est le solide fondement. Nous devons fonder notre foi sur la vérité. Vous voyez, le Seigneur parle d'une maison construite sur le sable. On peut fonder sa maison sur le sable. Mais lorsque l'épreuve viendra, lorsque les pluies assailleront cette maison, alors cette elle ne pourra pas tenir parce que la fondation n'était pas bonne. C'est la même chose pour un chrétien. Si tu ne fondes pas ta foi sur un solide fondement, tu ne pourras pas arriver. Parce que la foi passe par beaucoup d'épreuves, par beaucoup de tentations. C'est une maison que tu construis. Il faut qu'elle soit bien fondée pour parvenir à résister aux intempéries. Voilà pourquoi Paul dit, cependant, le solide fondement posé par Dieu demeure. Il y a un solide fondement posé par Dieu que tu dois savoir, que tout chrétien doit savoir. On parle souvent du fondement, mais souvent on ne sait pas de quoi il est question. Ta foi est fondée sur quoi? Paul dit, il porte en guise de sceau les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Cela veut dire que il ne suffit pas de dire à Dieu que je t'appartiens. Il connaît, puisqu'il connaît le cœur. Donc tu dois être sérieux avec toi-même. Donc Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et il dit qu'il se détourne du mal, celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Donc, le mal et le mal. Dieu et le mal ne vont pas ensemble. Dieu, le mal ne vont pas ensemble. Vous ne pouvez pas associer Dieu au mal. Donc le fondement c'est quoi? C'est que tu dois accepter que le mal n'est pas bien. Un chrétien qui ne sait pas que le mal n'est pas bien devant Dieu est mal fondé. Si tu es chrétien, tu dois te dire, tu dois accepter le principe que le mal n'est pas bien et que tu dois t'en détourner. Ce n'est pas question de moyens, c'est d'abord accepter cette valeur. C'est accepter ce principe. S'en détourner, c'est une autre chose. Mais as-tu déjà accepté ça dans ta vie? As-tu déjà accepté qu'en tant que chrétien, je dois me détourner du mal? Le mal et la foi ne vont pas ensemble. Voilà les valeurs sur lesquelles tu dois fonder ta foi. Oui, cette valeur est fondamentale. Vous savez, lorsque Dieu, dans le désert, a établi une alliance avec son peuple, il a écrit ses commandements sur 2 tablettes. Et ces 2 tablettes étaient posées dans l'arche de l'alliance, où se trouvait le Saint-Esprit. Et cette arche représentait Jésus-Christ lui-même, représentait le divin. Et Dieu, en demandant qu'on mette ces 2 tablettes dans l'arche, voulait simplement dire que ce sont des commandements immuables. Tant que l'homme vivra sur la terre, il doit se référer à ce commandement. Ce sont des lois morales. Donc, lorsque tu es chrétien, tu dois accepter que tu dois mener une vie morale normale, selon Dieu, selon les normes de Dieu, qu'il a données sur les tablettes, 2 tablettes. Voilà le fondement. Le Seigneur, c'est lui qui définit ce que c'est que le mal. La définition du mal vient de Dieu. C'est lui qui doit donner la norme. Parce que c'est lui qui est parfait. Il a donné cette norme sur 2 tablettes qu'il a fait mettre dans l'arche.
Et Jésus, lorsqu'il vient, il dit qu'il n'est pas venu pour abolir ça. Il y a différentes applications. Il y avait des applications de cette même loi dans le contexte des Juifs, qui était une image. Maintenant, lorsque Jésus vient, il nous montre comment appliquer ces lois dans notre contexte de la grâce. Dans le contexte où l'humanité entière doit être sauvée par le seul médiateur, Jésus-Christ. Donc celui qui s'approche de Dieu doit reconnaître que Dieu a des valeurs auxquelles il tient. Et il doit accepter cela. De même que dans le jardin d'Éden, Dieu avait donné un seul commandement à l'homme pour régir sa vie, qui faisait sa valeur. De même, ce commandement se résume seulement en l'amour pour Dieu. Un seul. Quelqu'un avait demandé quel était le plus important des commandements. Jésus a dit, tu aimeras l'Éternel de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Là, c'est Matthieu 22, verset 37. Donc, il a dit que toute la Bible, la loi et les prophètes est contenue dans ces commandements. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, Dieu nous donne un seul commandement, l'amour. Et ces lois-là, ces 10 commandements-là, nous, dans une première partie, nous montrent comment aimer Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, ceci veut dire que tu dois reconnaître Dieu comme le seul Dieu. Il montre comment il veut qu'on l'aime. Il a parlé du sabbat. Et le sabbat, dans le contexte du Nouveau Testament, parle du repos intérieur. Donc, lorsque tu es soucieux, tu ne déposes pas tes fardeaux, tu n'es pas en train de respecter le sabbat. Et Dieu tient à ce que tu sois en repos. Parce que lorsque tu es inquiet, c'est la manifestation de l'incrédulité. Dieu veut que tu t'approches de lui, que tu déposes tes fardeaux, que tu luttes jusqu'à ce que tu déposes ta charge. Parce qu'il est le grand Dieu. Vous allez voir que les autres lois se réfèrent à l'offense qu'on peut faire à autrui. Et lisez ça dans Exode 20, versets 1 à 17. Pour vous-même. Mais en tenant compte de notre contexte. Parce que les explications sont données dans les évangiles, dans le Nouveau Testament. Et Jésus vient, il dit, dans Matthieu chapitre 5, verset 17 à 18, ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Matthieu 5, verset 17 à 18. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Jésus est venu pour accomplir. Pour qu'à travers lui, cela nous soit possible d'accomplir. Parce que jusque-là, les gens ne pouvaient pas accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Et nous voyons dans 1 Jean chapitre 5, verset 3, qui dit qu'à aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles. Lorsque nous parlions d'avoir un cœur droit, nous avons parlé des valeurs, de l'alliance qu'il fallait établir avec Dieu. À partir de Matthieu chapitre 22, verset 37. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et ici, la Bible nous dit que aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Donc, si tu veux aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, tu dois accomplir ses commandements de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ces commandements moraux, c'est simple. Et lorsque tu regardes ce que Dieu dit de faire, tu dois savoir que Dieu est un Dieu jaloux. Donc, tu dois faire de Dieu ton tout. Tu dois refuser tout fardeau. Tu dois aimer ton prochain. Ne pas convoiter ce qui lui appartient. Parce que lorsque tu convoites, cela veut dire que tu ne l'aimes pas. Tu ne dois pas lui faire du mal. Ainsi de suite. Donc, tu dois être engagé de tout ton cœur. Cela doit être ta valeur. Lorsqu'on dit qu'on est chrétien, cela veut dire qu'on a accepté cela. Qu'on a accepté ce commandement d'aimer Dieu. Et qu'on a accepté cette explication. Parce que Dieu nous dit que l'aimer, c'est accomplir ses commandements. Et on dit ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Voici la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc c'est notre foi. Donc c'est une vie de foi. Pour purifier sa conscience, on doit recevoir le pardon de Dieu.
Parce que nous sommes en train de parler de purifier sa conscience. Donc nos valeurs doivent être fondées sur cette vérité. Voilà le solide fondement. Si nous avons donc ce solide fondement, notre conscience pourra donc nous juger selon notre attitude face à ce commandement. Et c'est ce qui est arrivé à Adam. Lorsqu'il a brisé le commandement de Dieu, il a commencé à fuir Dieu. Pour purifier notre conscience, on doit recevoir le pardon de Dieu. La Bible nous dit dans Romains chapitre 4, verset 8. Heureux ceux dont les fautes ont été pardonnées et dont les péchés ont été effacés. Heureux ceux dont les fautes ont été pardonnées et dont les péchés ont été effacés. Heureux l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. Frères et sœurs, c'est terrible. On dit que tu es heureux. Mais s'il y a des gens qui ont leur péché effacé, et s'il y a des gens qui ont leur péché pardonné, c'est quelque chose qui est fait une fois. On dit heureux ceux dont les fautes ont été pardonnées et dont les péchés ont été effacés. Cela veut dire qu'il y a des gens qui ont été pardonnés par Dieu. Les fautes ont été pardonnées. Et les péchés ont été effacés. Ne se retrouvent plus dans aucun registre. Et il dit, heureux l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. Donc, Dieu ne porte pas le péché sur le compte de telle personne. Il ne porte le péché au compte de ces gens. Il y a des gens comme ça. De quelle personne s'agit-il? Quelle est la catégorie de personnes dont les fautes ont été pardonnées et dont le péché a été effacé? Quel est celui-là au compte de qui Dieu ne porte pas le péché? Est-ce que tu fais partie de ceux-là? Il y a des passages dans les Écritures, qu'on ne comprend pas parce qu'il y a d'autres choses, des préalables, qu'on doit d'abord comprendre. Ceci s'adresse à des personnes particulières et ceci devrait attirer notre attention. Vous voyez, celui qui est pardonné est heureux. Lorsqu'on gracie quelqu'un qui a fait une faute, il se sent heureux parce que sa conscience le dérangeait. Lorsqu'il envisageait de subir la peine qui devait lui être infligée, par exemple, tu es condamné à 20 ans de prison, on te gracie, sans que tu fasses même la cellule. Oh, tu peux mourir de bonheur. Parce que tu avais déjà imaginé tout, que ma vie est finie. Je n'ai plus possibilité de vivre. Je serai fini, je serai pauvre, reclus quelque part, un lieu misérable où je n'ai plus ma liberté pour toujours. Et puis on dit non, on te gracie. Et voilà l'état de l'homme. Un homme normal a une mauvaise conscience. Quelles que soient les valeurs que tu peux mettre en toi, il y a des valeurs intrinsèques qui sont en l'homme. Le mal. Lorsque les gens font le mal, les méchants, ils essaient de calmer leur conscience, parce que leur conscience crie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de calmer. Vous savez, la douleur physique, on essaie de calmer par des antidouleurs. Et il y a aussi la douleur morale qu'on essaie de calmer par des drogues, par l'alcoolisme. Quand vous voyez quelqu'un toujours se droguer, c'est qu'il a des problèmes. Il a des douleurs à l'intérieur de lui. Par le tabagisme et tout. Mais Dieu, lorsqu'il nous pardonne, lorsqu'il nous donne une bonne conscience, lorsqu'on n'a pas de douleur à l'intérieur, parce qu'on a mal fait, on est heureux. Le Seigneur veut nous donner cela. Pour purifier sa conscience, on doit répondre à l'amour de Dieu de manière appropriée. Pour être cet homme-là, au compte de qui Dieu ne porte pas le péché, il faut répondre à l'amour de Dieu de manière appropriée. Le vrai chrétien est celui-là qui a accepté de mourir avec le Christ pour le péché. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24, il a pris nos péchés sur lui, les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant mort, mort au pluriel, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Donc il a pris nos péchés sur lui. Le vrai chrétien, c'est celui qui a accepté de mourir pour le péché.
Mourir pour le péché veut dire que pour toi, le péché n'a pas d'attrait. Pour toi, le péché n'a pas de puissance. Et le péché, et pour le péché, toi, tu es mort. Tu ne peux pas réagir face au péché. Mort pour le péché veut dire que tu as décidé de te détourner du péché. Mort le péché veut dire que tu as décidé de rompre avec le péché. Que tu as consenti que le péché est mauvais et que vous ne pouvez pas aller ensemble. Le vrai chrétien, c'est celui-là qui a pris cette décision. Qui a dit, péché, tu es mauvais. Tu viens du diable et je ne te veux pas, je ne te tolère pas dans ma vie. J'ai accepté de mourir pour toi. Lorsque tu me vois un cadavre. Et lorsque je te vois, je vois un cadavre. Je vois quelque chose d'impuissant. C'est ça, cette acceptation. Et ça doit se faire par la foi. Donc c'est d'abord une décision. Accepter cette valeur. Accepter que le mal et toi ne vont pas ensemble. Voilà le vrai chrétien. Voilà l'engagement que le chrétien doit prendre lorsqu'il vient à Christ. Ça ne dépend pas de tes forces. Ne dis pas que j'ai tellement péché. Non. Jésus a porté tous ces péchés-là. Et tu dois accepter ce principe de te séparer. Parce que sans cet engagement, c'est comme on demande à quelqu'un de fermer les portes dans une maison. Lui, il va encore ouvrir pour que le voleur entre. Il ouvre une petite porte. Donc tu as besoin d'exclure le péché de ta vie. Exclure que tu ne dois pas entrer dans ma vie. Maintenant, c'est à Dieu de t'aider, de pouvoir atteindre cet objectif. Ce n'est pas la foi que tu vas atteindre, mais au départ, il faut être résolu. Si tu n'es pas résolu, tu ne pourras pas y arriver. Voilà le vrai chrétien. Lorsque tu as pris un tel engagement, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il sait maintenant que si tu arrives de faire du mal, ce ne sera pas exprès. Ce ne sera pas d'une manière délibérée. Puisque nous vivons dans un environnement de mal. Donc tu es engagé, tu sais que le mal est mauvais. Partout où tu vois le mal, tu veux détruire dans ta vie. Et à partir de ce moment, c'est là où cette parole s'accomplit pour toi. C'est là où tu reçois le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu. Parce qu'il regarde dans ton cœur, il regarde ton intention. Lorsqu'il voit que cette intention est réelle et sincère, que l'engagement est réel, tu reçois le pardon de Dieu. Et dans Hébreux 10, verset 17, il dit, puis il ajoute, je ne tiendrai plus compte ni de leurs péchés, ni de leurs fautes. Je ne tiendrai plus compte ni de leurs péchés, ni de leurs fautes. Lorsque quelqu'un a une bonne intention, voilà un enfant qui travaille, il est soumis. Tu demandes à un enfant, apporte-moi de l'eau à boire. Il prend l'eau. Pendant qu'il l'apporte, il se heurte. L'eau tombe, le verre se casse. Tu vas punir cet enfant pour ça? Tu vas le punir? On est ensemble. Tu vas le punir? Si tu le punis, c'est que tu es méchant. Parce qu'il a la bonne volonté, il voulait servir l'eau. Mais il n'a pas toute l'aptitude. Peut-être c'est un enfant. Peut-être il ne sait même pas bien tenir le verre. Et vous savez, les enfants jouent un peu. En faisant comme ça, là, il a été distrait. Il a glissé. Et le verre s'est cassé. Tu dois plutôt l'encourager. Tu dois déplorer. Oh, ça s'est cassé, mais l'encourager. Que la prochaine fois, fais mieux. Parce que tu connais. Tu sais qu'il ne voulait pas casser le verre, non? Maintenant, si tu vois un enfant, il prend, parmi les vaisselles, il prend un verre là. Il dit, je vais casser ça. Tu vas faire comment? Tu vas dire, essaye. Tu dis, essaye. Amen. Amen. Parce que son intention est de faire du mal. Tu veux casser pourquoi? Tu ne veux pas qu'on ait des verres? Tu veux nous priver de verres? Voilà donc le vrai chrétien. La relation que Dieu veut établir avec le chrétien, c'est une relation d'amour. Voilà pourquoi lorsqu'on dit qu'on est chrétien, on s'engage dans la voie de Dieu, on doit être sincère et engagé. Ce n'est pas un autre qui doit contrôler ta vie. Tu dois savoir que le mal amène l'homme en enfer et que le bien
amène l'homme au ciel. Donc tu dois faire le choix du bien. Maintenant en route, il peut arriver que tu te heurtes. L'attitude du vrai chrétien face au mal qu'il a commis, c'est ça qui montre s'il a cru ou pas. Si tu fais du mal, si tu arrives que tu te heurtes, si tu ne te plains pas, tu trouves ça comme une vie normale, c'est que ta conscience est endurcie. Mais si tu savais que le mal est mauvais, et qu'il t'arrive de faire du mal, ta conscience ne te laissera pas. Tu pleureras. Tu ne seras pas content de cela. Et c'est dans ce cas que le sang de Jésus te purifie. C'est dans ce cas que Dieu ne tient plus compte de tes péchés. C'est dans ce cas que Dieu ne fournit plus ton compte de péché. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2, verset 13. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Toutes. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard du commandement. Il a annulé. Il y avait un acte. À partir du moment où tu dis, Seigneur, c'est toi que j'ai choisi. Je me détourne du mal. Autant que ça dépend de moi, je ne peux pas te décevoir. Tu t'engages dans cette voie. Ton acte est annulé. Parce qu'il y a un registre où Dieu relève tout le mal que tu fais. Il a annulé, il a effacé le croyant sur la croix. Voilà pourquoi il est écrit dans Romains 4, verset 7. Heureux ceux dont les fautes ont été pardonnées et dont les péchés ont été effacés. C'est ça que nous avons lu, non? Heureux l'homme dont les fautes ont été pardonnées et dont les péchés ont été effacés. Heureux l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. Heureux ceux dont les fautes ont été pardonnées et dont les péchés ont été effacés. Heureux l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. Donc il y a des gens qui n'ont pas de compte de péché devant Dieu. Parce qu'ils font faire partie de la famille de Dieu. En famille, on ne parle pas de péché. On cherche à aider. On cherche à aider. Si un frère s'installe dans la maison là, on ne doit pas prendre la police pour le chasser. On doit avoir des pourparlers. Même si vous allez devant la police, on va dire non, vous êtes en famille, allez traiter ça en famille. C'est la même chose avec Dieu. Lorsque tu as décidé de faire partie de la famille de Dieu de tout ton cœur, Dieu ne porte plus ton péché. Mais il t'aide à avancer sur cette voie. Il t'aide. C'est pas là pourquoi il dit, je ne tiendrai plus compte de leur péché ni de leur faute. Je ne tiendrai plus compte. Mais ce que tu fais, ton attitude, va faire que tu pourras être récompensé moins qu'un autre. Mais en ce qui concerne le mal, un chrétien doit avoir la base que le mal est mal. Et le mal ne doit pas se trouver dans la maison de Dieu. Le mal ne doit pas se trouver dans sa vie. Mais quand tu as l'engagement à faire ceci, cela, bon, ça c'est de la récompense. Et tu dois savoir si tu veux être bien récompensé ou pas. Et faire l'œuvre de Dieu avec tout le zèle. Et cette récompense commence même d'ici et ici-bas. Parce que Dieu te le fait savoir. La Bible nous dit au verset 26, pour qu'il n'y ait pas de confusion, quand il dit au verset 17, je ne tiendrai plus compte ni de leur péché ni de leur faute, au verset 26 de Hébreux 10, il dit, en effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour le péché. Si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus de sacrifice. Il ne reste plus pour nous de sacrifice pour le péché. Donc, c'est pour expliquer. Au verset 17, il dit, je ne tiendrai plus compte de leur péché ni de leur faute. Mais au verset 26, il dit qu'on ne doit pas vivre délibérément. Donc, c'est pour ceux-là qui ont décidé de ne plus vivre délibérément dans le péché. Parce que c'est question de volonté. Le sang de Jésus n'agit pas dans la vie de ceux-là qui n'ont pas accepté de se détourner du mal. Comment tu peux dire que tu es dans la boue et tu veux qu'on t'apporte le savon pour laver tes habits avec une eau boueuse? Personne ne te donnera un tel savon. C'est ça le gaspillage. Il faut accepter de sortir de la boue et de laver avec une eau pure. Et là, ça ne sera pas le gaspillage. J'espère que le Saint-Esprit va vous donner de comprendre. L'Église en tant qu'entité invisible
est constitué de ceux qui ont répondu à l'amour de Dieu de manière satisfaisante. Donc lorsqu'on parle de l'Église, en tant qu'entité invisible, parce qu'il y a l'Église invisible, cette Église que Dieu voit, qui est constituée de tous ceux-là qui ont accepté de se séparer du mal, d'aimer le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme, de toutes leurs pensées. Donc de dire que le mal est mal, qui ont accepté cette valeur. Il n'y a que ces gens-là qui font partie de l'Église invisible de Dieu. Parce que la Bible nous dit qui se détourne du mal, celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur, qui se détourne du mal, voilà le solide fondement. Donc l'Église invisible n'est constituée que de ceux-là qui sont détournés du mal, qui ont accepté ce principe. Si bien que lorsque le Seigneur regarde le monde, il ne voit pas ces grandes dénominations, des millions de personnes, il ne voit pas différents, il regarde qui est en moi, qui s'est détourné du mal et qui est attaché à moi. C'est ça qu'il voit. C'est ceux-là qu'il voit comme appartenant à l'Église. Les autres sont comme ceux qui l'appellent pour qu'ils appartiennent. Il continue de supplier que venez, attachez-vous à moi, détournez-vous du mal et je veux vous accepter. Donc, vous voyez, dans la Bible, il y a toujours des images. Lorsqu'on regarde le peuple d'Israël, la Bible nous dit à propos du peuple d'Israël, Romains 9, verset 7, et ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas tous ses enfants, car Dieu dit à Abraham, c'est la postérité d'Isaac qui sera appelée ta descendance. Vous voyez, tous ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas ses enfants. Et tout le monde se contentait de dire je suis enfant d'Abraham. Imaginez-vous, lorsque Jean-Baptiste est venu, il dit ne vous contentez pas, il dit nous sommes les enfants d'Abraham. Il dit je vous assure que de cette pierre, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Il voulait leur dire que ce n'est pas parce que vous êtes nés d'Abraham que vous êtes ses enfants. Dieu suscite des enfants à travers les descendants d'Abraham. Et ces enfants-là sont ceux qui acceptent l'alliance, qui acceptent de se conformer à la parole de Dieu. C'est ce qu'il voulait dire. Parce que c'était juste une image. Lorsque Dieu avait suscité Abraham pour faire un peuple terrestre, c'était en vue du peuple spirituel. C'était l'image du spirituel. Et cette descendance-là, c'est effectivement Jésus. Et Dieu voulait leur dire, Jésus viendra et par lui, vous croirez. Je formerai une nouvelle humanité à partir de Jésus. Et vous serez donc les enfants d'Abraham. Abraham représentait Dieu. Donc, vous voyez, lorsqu'il peut dire cela, dans Nombre chapitre 23, verset 21, lorsqu'il parlait du peuple d'Israël, c'est Balaam, ce prophète qui avait été soudoyé pour maudire le peuple d'Israël. Lorsqu'il allait chercher les formules d'incantation, Dieu lui parlait et il venait déclarer les paroles du Seigneur. Dans Nombre 23, verset 21, il dit « Il n'a pas constaté de péché chez Jacob et il ne trouve pas de mal en Israël. » Il n'a pas constaté de péché chez Jacob, il ne trouve pas de mal en Israël. Oui, l'Éternel, son Dieu, est avec lui. Dans ses rangs, retentit l'acclamation royale. Donc, lorsque Dieu regardait le peuple d'Israël, il regardait ceux qui lui étaient fidèles, ceux qui étaient engagés, ceux qui respectaient l'alliance. Ceux qui respectent l'alliance n'ont pas de faute. Ceux qui sont unis au Seigneur n'ont pas de faute. Lorsqu'il regarde l'Église, il regarde plutôt, lorsque Dieu regarde l'Église, il regarde ceux qui sont vraiment unis à lui. Ceux-là n'ont pas de faute. Parce que l'Église, le corps de Christ, ne peut pas être avec des fautes. Parce que le sang de Jésus le purifie. Lorsque tu acceptes de te détourner du mal, désormais le sang de Jésus purifie tes imperfections. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 8 que si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion. La vérité n'habite pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Par conséquent, il nous pardonnera nos péchés, il nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Donc, l'Église invisible, c'est constitué de ceux-là qui ont accepté de se détourner du mal, mais qui reconnaissent leurs imperfections. Oui, j'ai mal fait. En voulant poser le verre là-bas, j'ai glissé. Oui, vis-à-vis de tel frère, j'ai mal fait. Oui, vis-à-vis de mon Dieu, je n'ai pas eu assez de confiance. Voilà les convictions. Je n'ai pas fait exactement ce que je devrais faire. Voilà la conscience. Et on demande pardon à Dieu. Oui, la poussière s'est déposée sur moi. Je suis allé là où je ne devais pas aller. Seigneur, pardonne-moi. Voilà comment le sang purifie. Et constamment, un chrétien est purifié. Un vrai chrétien est purifié, mais il n'a pas de compte.
Donc, lorsque tu acceptes de vivre ainsi, tu fais partie de l'église invisible. Et Dieu ne voit plus de faute. De même qu'il ne voyait pas de faute en Israël, à cause de son peuple. Donc, l'église visible est constituée de gens qui sont en Christ et d'autres qui ne sont pas en Christ. Et lorsque Dieu regarde une assemblée, c'est à cause de ceux-là qui sont en Christ, qui considèrent comme étant une assemblée. Et les autres sont couverts à cause des gens qui sont vraiment en lui. Parce que ceux-là qui sont en lui intercèdent. Ils ne sont pas là pour maudire ceux qui ne sont pas à lui. Ils sont là pour gémir, pour prier, que tous parviennent à lui. Voilà comment le monde fonctionne. C'est ça qui fait leur force, leur récompense. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous parlons de comment s'approcher de Dieu, troisième partie. Et nous parlons du fondement. Nous devons avoir un cœur purifié de toute mauvaise conscience. Et pour que ce cœur soit purifié de toute mauvaise conscience, il faut avoir un fondement solide. Le fondement solide, c'est quoi? C'est que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et qui se détourne du mal. Celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Donc, voilà la base. Est-ce que tu t'es fondé sur cela? Est-ce que ta foi est fondée sur le fait que le mal, c'est le mal? Parce qu'il y a la mauvaise grâce dehors. Lorsqu'on parle de la grâce, et encore la grâce surabondante, on comprend mal. Parce que les gens ont une mauvaise interprétation de la grâce. La grâce, pour beaucoup, c'est vivre délibérément dans le péché. Et que Dieu nous accepte comme ça. Alors que la Bible dit très clairement, partout, que ce n'est pas ça. De la Genèse à l'Apocalypse. Tous les hommes de Dieu, on ne parle de saints. Dieu est saint. On doit recevoir la sainteté de lui. Donc, c'est question de volonté et d'engagement. Et maintenant, ce n'est pas la foi qu'on y parvient. La grâce veut dire que Dieu donne les moyens. La grâce veut dire qu'un seul homme est mort pour tous, donc tous sont morts en lui. Nous nous considérons donc comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Nous sommes morts pour le péché par la grâce de Dieu, par la foi en Jésus, disant que lorsque Jésus a accompli la loi, il a fait pour moi, donc je peux l'accomplir. Il me donne les moyens de pouvoir le faire aussi. Il me donne les moyens de vivre sans péché. C'est cette foi. C'est ça la grâce, dont les moyens qui viennent de Dieu, par le Saint-Esprit, par la connaissance de la vérité. C'est la vérité libère l'homme. Ce n'est pas accepter le fait qu'un chrétien ne peut pas vivre sans péché. Non, n'accepte jamais ça. Un chrétien n'est pas un pécheur. Un chrétien n'a plus de compte de péché. Parce qu'il s'est détourné. Lui et le péché ne vont pas ensemble. Lorsqu'il voit le péché, il détruit. Il est au-dessus du péché. Parce qu'il est mort pour le péché et ressuscité dans une nouveauté de vie. Une vie où le péché ne peut plus atteindre. Mais comme il est dans ce monde, en mission, le péché cherche à s'accaparer de lui. Il lutte, il se détourne, il se libère. Le diable cherche à l'accuser. Il lutte. Mais il ne doit pas dire que péché, tu es avec moi. Parce que le péché, c'est pour un autre royaume. C'est pour le royaume du monde. Donc, ce n'est pas qu'un chrétien peut être accablé par le péché ou tenté. Non, il peut être accablé, tenté. Mais au fond de lui-même, il veut se libérer. Et lorsqu'il a cette foi, il parvient à se libérer parce qu'il fait appel au Seigneur. Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Lorsque tu fais appel au Seigneur, tu seras sauvé du péché. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Hébreux 12, verset 14, que faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde. Et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra Dieu, n'est-ce pas? De plus en plus sainte. Mes frères et sœurs, nous sommes dans une génération mauvaise où tout le monde se lève pour parler n'importe quoi. Mais il faut être fondé dans la vérité. Lorsqu'on regarde la vie chrétienne aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait plus quel est le fondement. Mais lorsque tu vas sortir d'ici aujourd'hui, lorsque tu vas écouter, sache que le fondement, c'est quoi? Le solide fondement, c'est quoi? C'est que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent et qui se détournent du mal, tous ceux qui affirment qu'ils appartiennent au Seigneur. 2 Timothée 2, 19. Tu dois sortir avec ça et accepter. Lorsque tu acceptes, là que tu regardes la croix, tu vois que c'est difficile pour toi. Tu acceptes la mort. La séparation du péché n'est pas facile. Même faire face au péché n'est pas facile. Mais tu fais face. Tu dis, Seigneur, je vais t'appartenir. Et c'est la raison pour laquelle la vie de beaucoup ne donne pas.
Parce qu'ils ne sont pas dans la famille de Dieu, ils ne sont pas connectés à Dieu. Ils doivent lutter avec leur propre force. Ils ne peuvent pas avoir une paix. Ils ne peuvent pas avoir une conscience. Ils ne fonctionnent pas avec le pouvoir de Dieu. Il faut être branché à Dieu. Parce que Dieu a une puissance infinie. Lorsque tu es séparé du péché, tu acceptes ça. Tu es branché à ce pouvoir infini. Et ta vie commence à fonctionner. Tu commences à voir la différence. Tu commences à mener une vie de communion. Donc, mes frères et sœurs, pour nous résumer, notre conscience dépend des valeurs que nous avons acceptées. Si nous désirons être en communion avec Dieu, nous devons accepter d'aimer Dieu de tout notre cœur. C'est-à-dire accepter de mourir au péché et de ne plus pécher délibérément. Accepter de mourir au péché et de ne plus pécher délibérément. Dans ce cas, Dieu pardonnera nos fautes et ne tiendra plus compte de nos péchés. Le sang de Jésus nous purifiera de nos faiblesses, comme le dit 1 Jean chapitre 1, verset 8 à 9. Alors, nous aurons la paix avec Dieu. Veux-tu faire la paix avec Dieu? De sorte que, lorsque tu penses à Dieu, tu veux plutôt t'approcher de lui, au lieu de le fuir. La mauvaise conscience nous éloigne de Dieu. La bonne conscience nous rapproche de Dieu. Veux-tu faire la paix avec Dieu? Veux-tu répondre à son amour de manière appropriée? Oui, si par le passé, tu n'as pas établi cette alliance avec le Seigneur, tu peux le faire. C'est ça qui est bien avec Dieu. Tu peux t'ajuster. C'est ça qui est bien avec Dieu. Je ne sais pas combien de fois je me suis dit ajuster. Depuis que moi j'ai cru. Je me suis dit ajuster plusieurs fois. Il faut s'ajuster quand tu avances sur le chemin de Dieu. Veux-tu répondre à son amour de manière appropriée? Examine ta vie devant le Seigneur. Repends-toi de tes péchés et reçois alors son pardon. Ne laisse pas le péché te séduire. Lorsque tu es déjà séduit, c'est difficile. Il faut mourir, ce qu'on appelle mourir même. Il faut accepter mourir. Et là, ce n'est que lorsqu'on recherche Dieu pour établir une relation très profonde. Et lorsque tu meurs, tu te poses la question, c'était même quoi comme ça? C'est dans la sainteté que se trouve le véritable bonheur. C'est dans la sainteté que tu jouis de tout ce que Dieu t'a donné. Et cette sainteté est acquise par la grâce de Dieu. La Bible nous dit, le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. C'est ce que nous dit Romains 6, verset 14, je crois. Nous sommes sous le régime de la grâce, donc le péché ne peut pas avoir le dessus sur toi. Si tu te décides de faire alliance avec le Seigneur, de recevoir cette parole, que tu dois te détourner du mal à tout prix. À tout prix. Et faire donc le combat de la foi pour y parvenir. Que le Seigneur te bénisse.